Novembre 2011, commune de Boulazac, près de Périgueux. Des archéologues découvrent des milliers de silex taillés aux formes différentes, enfouis à 2 mètres sous la surface. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. À quoi servaient ces silex? Pourquoi sont-ils aussi nombreux? Quelles techniques les tailleurs de pierre avaient-ils développées il y a plus de 20 000 ans? Nous appellerons cette affaire les silex de Boulazac. L'affaire des silex de Boulazac est particulièrement intéressante parce qu'elle renvoie en fait à un campement de chasseurs qui appartiennent à une civilisation qu'on appelle le Solutréen. Et cette civilisation se déroule vers 20 000 ans à peu près. La première étape de l'enquête, c'est de comprendre comment était organisé le campement. C'est également de répondre à un certain nombre de questions. Comment les silex étaient taillés? À quoi ont servi ces silex? Et là, bien sûr, c'est la fouille qui va permettre de répondre à tout ça. Sur le site, les archéologues découvrent plusieurs zones, chacune étant apparemment spécialisée dans la fabrication de différents outils. Alors dans ce lieu précis, on est face à un poste de production de petites lames qui ont été faites aux dépens d'un nucléus, d'un bloc de silex qui a été débité. Ces lames ont été par la suite transformées en outils. Le premier, en fait, c'est une pointe à face plane, et cette pointe a certainement servi à la chasse. L'autre exemple, c'est un grattoir sur lame, et comme on peut le voir ici, il y a des retouches abruptes qui ont été faites à une extrémité, et cet outil, lui, a servi certainement à traiter des peaux. Un peu plus loin, un autre atelier est identifié. Ici étaient fabriquées des pièces appelées feuilles de laurier. À partir d'un seul bloc, les tailleurs parvenaient à réaliser un outil de forme allongée, très fin et au bord symétrique. Pour la feuille de laurier ici fragmentée, on peut imaginer précédemment une coque de silex qui entourait finalement l'intérieur. Tous les éclats ont été enlevés en cours du façonnage qui lui-même est fait à la percussion tendre, donc avec un percuteur de bois de renne, en donnant des coups sur le bord de la pièce. Les enlèvements sont partis, et ce sont des déchets. Et l'outil final, donc, c'est l'outil bifacial, c'est celui-ci. En explorant le site, les experts découvrent également des traces de charbon de bois. La preuve que les chasseurs aménageaient des foyers au milieu de chaque zone de production d'outils. C'est plutôt un petit feu technique qui a servi à réchauffer des blocs de silex. Parce qu'il faut imaginer quand même qu'on est dans un climat très très froid. Quand il est en dessous de 0 degré, finalement il ne réagit pas de la même manière à la taille. Donc il est pratiquement intaillable, tout simplement parce qu'il éclate finalement comme éclaterait un bloc de glace. Le fait de les réchauffer, on va faire sortir l'eau du bloc de silex qui sera lui-même manipulable. Et le fait de toute façon qu'il ne soit pas complètement gelé permet de le manipuler, de le tourner et puis de l'utiliser. Les Solutréens se sont rendus compte de manière probablement assez empirique qu'en chauffant le silex, on améliorait les qualités pour la taille. À côté de cette innovation très ingénieuse, c'est également l'aptitude des Solutréens à développer des techniques de taille très élaborées. Et tout ça renvoie peut-être à des besoins qui dépassent largement les besoins du groupe. On pourrait peut-être imaginer effectivement des échanges avec d'autres groupes et pourquoi pas des réseaux sociaux. Les milliers de silex taillés, exhumés sur le terrain, sont transportés au laboratoire pour déterminer leur fonction. Sont identifiés des couteaux de boucher, des grattoirs pour travailler les peaux ou des aiguilles à chat pour confectionner les vêtements. L'analyse fait également apparaître la présence de rayures très régulières sur certaines plaquettes de schiste. Cette plaquette de schiste, elle est très intéressante puisqu'en fait, elle présente un ensemble de stries organisées de manière particulière, c'est-à-dire que ce ne sont pas des stries qui sont liées à un phénomène naturel, à une altération, etc., mais bien des stries qui résultent d'un geste de l'homme sur cette pierre.
Alors le problème, c'est que cette pierre n'est pas complète. Donc probablement qu'au départ, on avait un dessin cohérent qui signifiait quelque chose donc d'artistique, peut-être de symbolique. Mais comme la pierre n'est pas complète, on a du mal à accéder au dessin en entier. Alors ces plaquettes de schiste ont pour particularité d'être gravées et ce sont les seuls exemples que l'on connaisse pour des sites de plein air de cette période. On sent une forme d'obsession autour de la pierre parce que effectivement les Solutréens, au-delà du caractère fonctionnel des outils, ils sont attachés à l'esthétique de la pièce, à la finesse de la symétrie, comme cette feuille de laurier là, très très fine, très régulière, qui effectivement est d'une efficacité redoutable pour la découpe de la viande par exemple, mais qui aussi montre quand même une recherche d'équilibre, de symétrie. Donc on sent d'autres préoccupations derrière la taille. On peut parler d'art de la taille en quelque sorte, et en ce sens, on peut dire effectivement que les Solutréens sont parmi, voire peut-être les meilleurs tailleurs que toute la préhistoire ait connue. Ainsi se termine l'affaire des silex de Boulazac. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.